C'est en leader du moment que le Barça reçoit son rival historique, alors deuxième. 4 points séparent les deux. Effectivement. Puyol qui va ouvrir pour trouver Ronaldinho, qui a trouvé la solution avec Giovanni Van Bronckhorst, un des derniers survivants. On ne viendra pas sur Johan Cruyff évidemment, Bruno, mais c'est vrai que les Néerlandais ont souvent été présents dans cette équipe du Barça. Attention à ce centre et la première occasion possible enfin. Où c'était cet homme véritablement. Il y a Mariano Garcia Ramón qui dispute son 5e match sur le banc du Real en tant qu'entraîneur de cette équipe madrilène, parce que le contexte au niveau du banc du Real c'est un peu compliqué. José Antonio Camacho débarqué cet été, a été débarqué, remercié fin septembre, et du coup bien c'est un intérimaire avant l'arrivée de Van der Eyck. Il touchera le ballon forcément, mais bon, il est habitué, le Portugais. Il a joué, qui lui permettait de faire des différences importantes. Un autre joueur merveilleux, Xavi, 25 ans, c'est sa 8e. Alors, la lumière que pouvaient prendre les Galactiques ou Ronaldinho et consorts. Alors, Ronaldinho idem quand il a de l'espace, mais même dans un tout petit périmètre, il peut le faire la différence. Deco, Xavi, appliqué pour écarter vers Ronaldinho, capable de tout. Ronaldinho, et de ce geste technique aussi, mais bien chassé, bien pris par Michel Salgado. Ouais, magnifique. Cet exter-inter. De la spirale positive de Mariano Garcia Ramón, arrivé sur le banc du Real, 4 succès de rang. Avant ce Classico, un succès simplement sur les 3 dernières journées pour Frank Rijkaard et le Barça. Faute de Salgado, les sifflets du Camp Nou, le sourire de dépit de Ronaldinho qui a obtenu cette faute. On va voir ça, Bruno. Ouais, Salgado qui a voulu faire du judo, de la lutte avec Ronaldinho, qui est tellement tanké sur ses appuis que Salgado n'a pas réussi à lui récupérer ce ballon. Il a fait faute. C'est sa 2e saison au Barça, Ronaldinho. Et Deco, Xavi, Ronaldinho. Là, il y a un coup à jouer, peut-être pour le Barça. Ronaldinho, grandes enjambées et en grand passement de jambes. Guti vers Beckham, ballon perdu, gagné par Eto'o. Marquez qui va jouer vers Ronaldinho. Ronaldinho qui va rentrer dans la surface, le centre et la tête tentée par Samuel Eto'o. À chaque fois que le Real perd un ballon, lorsqu'il y a Ronaldinho, il peut y avoir danger en face. La preuve en est sur cette occasion. Ouais, c'est David Beckham au départ de l'action, Florent, qui n'a pas résisté au retour. Et avec son pied droit, il aurait pu l'appuyer un petit peu plus. Et c'est Puyol qui a pu intercepter, alors que là, Ronaldo attendait l'offrande au 2e poteau. C'est un peu plus équilibré depuis une dizaine de minutes maintenant, même s'il y a une occasion nette pour cette équipe du Barça. Hors-jeu, bien vu. De rien. Un avantage décisif pour justement cette équipe qui marquerait en premier. Ronaldinho. Oh, Eto'o qui va se jouer de Casillas pour marquer ce but dans ce classique meilleur ennemi. Florent, vous en parliez de la vitesse de Samuel Eto'o et de la relative lenteur de Roberto Carlos due à son grand âge. Eh bien, ça s'est vérifié. Il y a un problème de communication, c'est évident, et on va le revoir. Mais Samuel Eto'o a pu profiter justement de ses jambes de 23 ans pour devancer tout le monde. 1 mètre, 2 mètres d'espace à Samuel Eto'o qui ne s'est pas fait pris. Ce ballon qui lui colle au pied droit avant d'aller battre pour son 10e but en 12 journées de Liga saison 2004-2005. Iker Casillas, 5e passe décisive du Brésilien, le tandem d'enfer du Barça. Pour faire des différences, ce qui ne suffit pas forcément quand en face il y a aussi beaucoup de talent. Et du talent, il y en a avec Ronaldinho dans la surface, passeur sur le premier but et l'unique but de ce Classico. Heureusement, Beckham intervient. Ouais, ces petits ballons piqués, cette petite touche. Ce ballon du côté des supporters du Barça, Ronaldinho. Avec Van Bronckhorst qui a vu ce ballon contré. Avec Figo qui se fait conspuer, chambré par les supporters au plus près du terrain. On sent que le Camp Nou les accompagne parfaitement également dans cet élan et dans cette bonne... Et Ronaldo qui perd aussi pas mal de duels. En tout cas, il n'en a pas eu beaucoup à disputer, mais à chaque fois, il se retrouve coincé. Il se heurte à Puyol.
Ronaldinho qui a essayé de glisser ce ballon entre les jambes de Guti pour frapper. Il est capable de tout. Ronaldinho, il a servi tout à l'heure Eto'o et il a pris sa chance à nouveau. Il était loin hein, pourtant, hein. Mais avec un peu le coup de pied, un peu l'intérieur du pied, on voit que cette trajectoire tourne légèrement. Il a voulu tromper Casillas, mais ça... Larsson avec Ronaldinho par Van Bronckhorst et Carlos Puyol qui va dégager pied gauche. Il va trouver une solution avec Ronaldinho. Oh, techniquement c'est parfait. Et la passe aveugle quasiment qui ne trouvera pas preneur du côté de Larsson. Mais par Samuel Eto'o à la demi-heure de jeu. Ronaldinho face à Michel Salgado. Xavi. Le silence se fait légèrement dans ce Camp Nou. Et le Barça domine toujours autant. Ronaldinho passe latéral pour trouver Deco. C'est bien joué avec Van Bronckhorst qui en va de son but, son 3e cette saison pour sa 2e saison avec. C'est le contrôle passe de Deco dans le même mouvement sur un pas. C'est absolument prodigieux. Là, il y a Ronaldinho qui trouve Deco. Hop, contrôle, passe, magnifique. Le tempo, le timing est absolument parfait entre le pressing exercé par Pavone et par Raoul et l'appel de la part de Giovanni Van Bronckhorst. Ensuite, bien entendu, et c'est pas le plus simple non plus, c'est de terminer l'action pour le Néerlandais. Mais là, regardez, hop, ça c'est absolument magnifique. Ça a l'air simple, hein. On se dit c'est un contrôle, une passe, mais déjà là, le contrôle est pas forcément évident. Retour au Camp Nou pour suivre ce classico du samedi 20 novembre 2004. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intensité supérieure que les Barcelonais peuvent mettre quand les Madrilènes sont un peu tranquilles, un peu trop sur le même tempo tout le temps. Cisco Pavone. Ronaldinho à la réception de ce ballon, perdu par Figo. Bien joué de la part Samuel Eto'o qui avait été trouvé par Deco. On a ralenti le jeu du côté du Barça, mais c'est bien joué pour mieux trouver Ronaldinho. Premier ballon offensif dans ce second acte, joué par le Brésilien. Remis par Walter Samuel. Ronaldinho à la récupération avec Deco. Oh, à l'opposé là-bas, Belletti, il était absolument seul. Est-ce que le ballon va y arriver? Là, c'est plutôt un tour de passe-passe Deco-Ronaldinho qui s'amuse. Les deux joueurs là, ils ont abusé. Ils ont abusé, mais c'était une séquence absolument remarquable entre le Portugais. La tension d'un classico, lui qui a disputé évidemment des matchs très importants en Première Ligue. Les deux joueurs esthètes du Barça, Deco, Ronaldinho. Magnifique. Ronaldinho. Et ce ballon dans les pieds du Brésilien, encore et toujours, bien pris par Ronaldinho qui a de l'espace, qui peut accélérer. Ronaldinho qui va trouver Eto'o, qui remet à Ronaldinho sur ses appuis. Ronaldinho pour pousser encore un peu plus cette équipe du FC Barcelone dans ce match. Ronaldinho qui prend sa chance, c'est claqué brillamment par Iker Casillas. Il lui faut une action pour briller au Brésilien, la preuve avec celle-ci. Ouais, il s'était remis sur son pied droit, Florent. Regardez, il vient fixer Salgado, il bénéficie de l'appel de Xavi pour s'ouvrir légèrement sur le terrain. Van Bronckhorst qui va s'appuyer sur Ronaldinho. Van Bronckhorst avec Ronaldinho encore. Qui cherchait le néerlandais, finalement Michel Salgado. Mais à cette époque, c'est non, très clairement pour lui. Eto'o avec Ronaldinho. Michel Salgado à Chelsea, 2 ans et de finir sa carrière du côté de Fluminense. Ronaldinho. Faute obtenue par le Brésilien. Ah oui, Michel Salgado qui met un coup, il est dépassé à l'ancienne face à la technicité de Ronaldinho. Ronaldinho qui s'appuyait sur Deco. Les sifflets comme d'habitude pour accompagner Luis Figo. Henrik Larsson qui a marqué 2 buts avant ce classico face à Malaga et à la Real Sociedad.
Damien qui aura joué 10 matchs en tout et pour tout dans sa carrière avec le Barça, mais il aura disputé. Et Ronaldo, un peu trop facile, hein, encore une fois, à l'image de cette équipe madrilène. Ronaldinho avec Xavi. Van Bronckhorst. Xavi avec Ronaldinho. Ronaldinho encore dans la profondeur pour trouver le très offensif latéral gauche du Barça, Giovanni Van Bronckhorst. Déjà buteur dans cette partie. Du Real a souffert très clairement. Van Bronckhorst. Ronaldinho pour un centre, essayer de chercher. Il se prend un peu les pieds dans Samuel Eto'o, mais ça permet à Ronaldinho de marquer. Exactement, il avait délivré une passe décisive, il s'offre un but sur penalty et sans doute celle définitivement ce classico. Ronaldinho, buteur pour la deuxième fois cette saison en Liga. 3-0 pour le Barça. Bon, j'ai pas relevé l'Eto'o, enfin bon, je pense que c'était un jeu de mots volontaire, vous connaissant Bruno, c'était pas mal. Pas du tout, mais ça me fait plaisir que vous le releviez. La joie de Samuel Eto'o, une saveur particulière ce premier classico pour lui, et la vitesse de Ronaldinho pour frapper avec ce style, hein Bruno, ce penalty. Ouais, il commence en marchant, il accélère légèrement. Casillas qui part du bon côté, qui aurait pu l'arrêter, mais il y avait de la hauteur, il y avait de la puissance, surtout du côté du tireur barcelonais pour empêcher Casillas de l'arrêter. Ce 149e classico et le sien, Ronaldinho, passeur et buteur. Le Brésilien, balle au pied. Alors maintenant, va vraiment falloir être solide du côté du Real. Ne pas faire que ce classico tourne à la déroute. Car déjà perdre 3-0 dans le Barça qui restait, on l'avait dit, hein, sur un succès lors du dernier classico en Liga, lors de la 34e journée, le 25 avril 2004. Victoire 2-1 du côté du Real. Mais l'année précédente, eh bien, le Real était venu simple. Et réalise pour le moment un match quasi parfait, hein, pour résister, pour ne pas prendre de but face au Galactique, face à autant de talent. Bon, sorti, le tacle glissé de la part de Silvinho. Ronaldinho qui va renverser le jeu pour essayer de trouver Iniesta. La bonne intervention de Guti. Ouais, juste devant Iniesta, il est venu se sacrifier, hein, le capitaine. Deco qui feinte pour mieux conserver cette balle et contrôler ce ballon pour renverser le jeu vers Silvinho, amorti poitrine, et ballon joué pied gauche ensuite pour jouer vers Ronaldinho. Un classico, on l'a connu déjà beaucoup plus sollicité. Et à la fin, c'est donc le Barça qui l'emporte, un succès 3-0 avec un Samuel Eto'o et un Ronaldinho, tous deux incontournables. Classico vainqueur donc pour cette équipe du Barça, le deuxième le plus important en termes de différence de score et de but pour les Catalans à domicile depuis février 1999, année du dernier sacre en Liga du Barça. Plus qu'un clin d'œil pour le FC Barcelone, leader costaud de ce championnat saison 2004-2005. Merci beaucoup Bruno. Merci Florent. Et rendez-vous très vite pour un autre classico sur les antennes de beIN Sport.